Dieu distingués hommes, femmes, d'affaires, décideurs, vous saluez dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne la grâce de nous retrouver en ce deuxième jour pour marcher à sa suite dans sa parole. Je voudrais bénir le Seigneur pour la présidence nationale que je voudrais par là. À tous ceux et vous dire sincèrement merci pour l'occasion que vous nous donnez d'être au milieu de vous. C'est toujours avec joie de nous retrouver au milieu de nos frères et sœurs pour partager notre témoignage. Nous ne sommes pas venus en maître, mais nous sommes venus en frères pour vous partager ce que nous avons reçu de Dieu, ce que Dieu nous a permis de voir et de comprendre. Nous sommes venus vous partager nos témoignages pour que vous aussi à votre tour, vous puissiez en faire de même, pour que le règne de Dieu soit pérennisé mais propagé un peu partout. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Isaïe nous dit dans le chapitre 54 du livre d'Isaïe, à partir du verset 3e, il dit: car à droite et à gauche, tu vas éclater. Ta race va déposséder des nations.
et repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur. Tu ne trouveras plus de honte. Ne sois pas confondu. Tu n'auras plus à rougir, car tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'infamie de ton veuvage. Tu peux acclamer très très fort ce message qui est pour moi un signe de Dieu, qui est pour moi un déclic, qui est pour moi une révélation importante en ce jour où l'Église entière se joint à nous pour manifester cette grande fête de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous voyez, le Seigneur parle. Il a parlé par les prophètes. Il continue encore de parler. Et en ce matin, le Seigneur voudrait encore continuer à nous parler. Mais pourquoi le Seigneur veut nous parler? Le Seigneur veut nous parler d'abord à cause de son amour pour nous. Le Seigneur veut nous parler ensuite à cause de sa fidélité. Le Seigneur veut nous parler pour finir, pour que nous soyons repositionnés là où il a depuis toute éternité voulu que nous soyons positionnés. Alors nous sommes tous venus ici parce que d'une manière ou d'une autre, nous avons traversé des situations difficiles, où nous continuons même à traverser des situations difficiles, où nous voulons véritablement rentrer dans le plan de Dieu, comprendre ce que le Seigneur veut faire avec nous et de nous. Mais peut-être nous ne savons pas comment percevoir cela. Vous savez, autrefois, le peuple d'Israël avait aussi vécu des étapes difficiles. Ils avaient vécu véritablement des étapes difficiles. Et dans le peuple d'Israël, il y avait tout. Il y avait des grands, il y avait des moyens, il y avait des petits, il y avait des riches, il y avait des pauvres. Donc chacun, selon sa couche sociale, vivait une réalité propre. Et bien entendu, quand l'homme vit une certaine situation, mais il se pose véritablement les questions. Qui suis-je? Où suis-je? Où je m'en vais? Il se pose plusieurs questions. Et le peuple avait connu vraiment la déportation. Le peuple avait connu ce qu'on appelle la captivité, la servitude. Le peuple a réellement souffert, comme nous aussi aujourd'hui, nous souffrons. Mais après la souffrance, il y a un temps de pause. Et après le temps de pause, il y a un temps de rire. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur, par le prophète Isaïe, se révèle véritablement à son peuple. Pour dire simplement, parce que dans le texte que nous venons d'entendre, pour le situer dans son contexte, il faut le comprendre, le prophète décrit les oppositions entre les épreuves passées de Jérusalem et son rétablissement. Vous voyez, de la promesse de la stérilité à la fécondité, de la promesse du rejet à l'acceptation de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'ici Dieu voudrait nous dire? Mais simplement, Dieu veut nous montrer son amour. Dieu veut nous montrer véritablement sa fidélité. Pour dire qu'il n'est pas un Dieu de légende, il n'est pas un Dieu du mythe, mais il est un Dieu de proximité. C'est-à-dire qu'il vit avec nous. Il voit ce que nous traversons. Il voit ce que nous vivons. Mais il est toujours avec nous pour nous dire, t'es non bon. T'es non bon. Alors vous voyez bien aimé, il dit, car à droite et à gauche, tu vas écarter. Dans d'autres versions, il dit, tu vas déporter. Alors, le sous-thème de ce matin, être une personne de vision. Être une personne de vision. Dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, à gauche et à droite, tu vas déborder. Dire à une personne qui ne sait même pas où elle s'en va, à gauche et à droite, tu vas déborder. Dire à une personne qui est à côté même peut-être de la prison, à gauche et à droite, tu vas déborder. Dis à une personne qui ne se retrouve même pas sur le plan spirituel, à gauche et à droite, tu vas déborder. Dis à une personne qui traverse des moments
difficile sur le plan financier et économique. À gauche et à droite, tu vas déborder. Dis à une personne que tu vas prospérer dans un environnement hostile. Dis à une personne que tu vas, c'est-à-dire être d'aller de gloire en gloire dans un pays où la corruption est comme professionnalisée. Dis à cette personne que tout ira pour le mieux, alors que la personne voit physiquement que c'est vraiment difficile. Malgré ses bonnes œuvres, malgré même son courage, malgré sa persévérance, c'est difficile. Bien-aimé dans le Seigneur t'appelle à être un homme et une femme de vision. Dis à ton voisin, sois une personne de vision. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est une vision? J'aime toujours donner des petites définitions pour nous permettre d'être au même niveau. Mais je ne vais pas donner trop de définitions philosophiques ou même théologiques, mais des définitions tout simples pour nous permettre de comprendre ce que c'est. Et vous voyez, bien aimé, la vision est une perception en esprit ou par les yeux du corps d'une réalité surnaturelle. Est une perception d'une réalité surnaturelle. Et vous voyez, lorsque nous voyons l'histoire du peuple d'Israël, donc de Jérusalem, dont le Seigneur a parlé dans ce contexte, mais vous comprenez bien que le peuple a souffert. Le peuple a traversé des moments véritablement difficiles. Et c'est dans ce moment, il dit à ce peuple, à gauche et à droite, tu vas déborder. Mais la vision part d'abord du constat d'un vide pour le combler. Et les moyens viennent après. C'est dit en réalité que ta destinée, ton avenir doit partir d'abord d'une vision. Qu'est-ce que tu aimerais être demain? Si tu n'as pas d'abord la vision de ce que tu seras demain, de ce que tu vas faire, et que tu commences tout de suite à chercher les moyens, tu n'y arriveras pas. Le Seigneur a eu le temps de préparer Israël. Le Seigneur a eu le temps de préparer son peuple à rentrer dans sa destinée prophétique. C'est pourquoi le Seigneur était grand éducateur et grand formateur. C'est pourquoi il dit, lorsque nous vivons l'épreuve, lorsque nous vivons les difficultés, ne voyons pas cela comme une catastrophe, mais saisissez cela, comme le dit Paul, en signe d'action de grâce et en signe d'apprentissage. Parce que le Seigneur est en train de nous former pour nous préparer à affronter les lendemains meilleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne marche jamais avec des personnes qui n'ont pas de vision. Dieu ne marche jamais avec des personnes qui n'ont pas de vision. Lorsque nous voyons dans l'histoire de la Bible, toutes ces personnes qu'on appelle prophètes, serviteurs de Dieu, sont des personnes qui ont une vision. Alors vous voyez, bien aimé, je vais aller pour me maintenir dans le texte et dans le contexte, puisque nous avons deux enseignements après, pour nous permettre de mieux comprendre. Lorsque nous prenons le récit de la création, dans Genèse chapitre 1er, dans le verset 26e, vous voyez au départ, l'auteur décrit un monde totalement vide. Dieu a d'abord créé le ciel et la terre, mais tout était vide. Et Dieu a commencé maintenant à créer. Il a commencé à mettre tout en place. Et lorsqu'il a presque fini de mettre tout en place, dans le verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image comme à notre ressemblance. La première partie. La deuxième partie, Dieu eut une vision sur l'homme qu'il avait créé. Qu'est-ce que l'homme devait être? Qu'est-ce qu'il devait faire? Il a commencé par ce mot, pour qu'il domine. Pour qu'il domine. La société que tu peux mettre en place, ou l'affaire, mais quelle destinée tu veux donner à cette affaire? Tout doit partir d'une vision précise. Et c'est la vision maintenant
qui doit se mettre en route par la puissance de Dieu. Dieu lui-même, avant de créer l'homme, il a une vision sur l'homme. Comment l'homme doit être? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et dans la troisième partie, il dit dominer sur quoi? Il donne l'exemple de toutes les réalités physiques et spirituelles sur les poissons, sur les oiseaux, sur tout ce qui vit et respire. Donc avant même de créer l'homme, il a dit que ce être qui doit venir là, pour dominer sur toutes les créatures, doit être une personne qualitative et distinctive. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il devait créer l'homme, mais il a créé l'homme pour une destinée exacte. Alors, bien aimé dans le Seigneur, hommes et femmes d'affaires, qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous sentons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Dieu ici dit, si tu n'as pas de vision, les réalisations ou toutes les bâtisses seront vaines. Ça sera comparé à une personne qui suit le mouvement des autres. Une personne qui suit le mouvement des autres. Il y a le berger quand il parlait, il dit c'est lui qui bâtit vainement. C'est-à-dire qu'il ne bâtit pas sur le roc. Quand il y a le vent, il y a la tempête. Toute sa réalisation se coule parce que ce n'est pas parti d'une vision. On construit sur une vision. Quelles que soient les intempéries climatiques, environnementales, économiques, la vision reste intacte. Parce qu'on ne peut pas tuer la vision. Personne d'autre ne peut tuer votre vision si c'est à vous-même. Mais si votre vision est fondée réellement sur le roc, rien ne pourra arrêter cette vision. Donc le départ d'abord, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est de savoir ce qu'on veut. C'est pourquoi j'aime le chapitre, le récit de la création. On a vu en réalité que Dieu a fait les choses par étapes. Il y a 7 jours dans la semaine. Tous les jours ne se ressemblent pas. Il y a 7 jours dans la semaine. Tous les jours ne se ressemblent pas. Chaque jour a sa spécificité. Il y a ce qu'on appelle la matinée. Avant la matinée, il y a l'aurore. Il y a la matinée, il y a la mi-journée, il y a l'après-midi, il y a la soirée. Dieu a créé l'homme par étapes. Mais c'est parti d'une vision. Quand il a commencé quelque chose, il regarde bien. Quand il finit, il dit c'est bon. Quand il dit c'est bon, il constate que ça colle avec la vision qu'il a eue. Avant d'entamer une autre étape, il fait toujours référence à la vision première qu'il a eue. Et quand c'est fini, il s'est reposé parce que la première partie de sa vision a été réalisée par son bon vouloir avant de rentrer dans la seconde vision. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui fait que nous échouons, pas que nous ne croyons pas en Dieu, pas que nous ne prions pas. Ce n'est pas une question de démons. Mais dis à ton voisin, c'est toi-même. Dis à ton voisin, c'est toi-même. Dis à ton voisin, c'est toi-même. Au début, c'est ce que je croyais. Je passais mon temps à accuser. Parce que je suis africain et je suis du sud. Je suis d'une région où il y a des grands sorciers. Il y a des grands féticheurs, des grands marabouts comme on le dit ici. Ma famille est une famille royale qui détient un pouvoir traditionnel de guerre où j'ai vu toutes les démonstrations de puissance. Donc quand j'avais commencé, je voyais les échecs de part et d'autre, je mettais ça sur eux. Mais plusieurs années après, j'ai constaté que ce n'était pas eux. Pourquoi? Parce que même les gens, les personnes n'ont pas la Bible. Ils étaient dans les mêmes conditions que nous. Dans les temps où il y avait des magiciens, il y avait tous ces personnes dans leur famille. Mais pourquoi ils réussissaient? Ils réussissaient pourquoi? Parce que c'était des personnes de vision. Et lorsque notre vision correspond à l'idéal de Dieu, rien ne peut arrêter cette vision.
Parce que le travail a été agréé par Dieu. Dieu lui-même, il a inauguré le travail. Alors quelqu'un qui doit travailler, il ne cherche pas à travailler par rapport à son frère, mais il cherche à travailler parce que c'est conforme à la volonté de Dieu. Une fois, il y a des jeunes qui venaient toujours à nos prières, à nos ministères, des personnes sans emploi. À chaque fois on priait, prie pour moi, je vais travailler. Une fois, le Seigneur me donne un déclic. Il faut donc commencer à recevoir les gens par catégorie. Et dit ici, quels sont ceux qui ne travaillent pas? Ici sont désirés. Bon, tel jour, je vous reçois en session spéciale. Ils sont venus à la maison communautaire. On finit de prier, je leur pose des questions. Il dit, toi, pourquoi tu veux travailler? Il dit non, parce qu'il a fini son diplôme, il doit travailler. Toi, pourquoi tu dois travailler? Parce que dans ma famille, personne ne travaille. Toi, pourquoi tu veux travailler? Non, les gens, quand tu ne travailles pas, ils ne te prennent pas au sérieux. Il dit, vous trois, vous ne pouvez pas travailler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de vision. Parce que vous n'avez pas de vision. Et tous, ils me regardaient. Et c'est pourquoi dans nos assemblées, souvent les gens viennent écrire donc, et puis ça ne évolue pas. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas de vision. Mais quand une personne a une vision, c'est que la personne est reconnue comme fils et fille de Dieu. Parce que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Ce qu'il a en lui et en toi. Donc ce que tu dois faire doit être conforme à sa volonté. Donc une personne en réalité qui est sans vision, bon, je ne sais pas si je peux dire qu'elle n'est pas enfant de Dieu, mais elle s'est détournée elle-même ou bien elle est sortie de la famille pour être un enfant adopté, au lieu d'être un enfant légitime. J'ai dit que vous ne pouvez pas avoir le travail, parce que vous ne savez même pas ce que vous voulez. Dieu lui-même, il a travaillé. Et c'est pourquoi Paul dit que celui d'entre vous qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Mais je dois travailler parce que le travail est une nécessité pour l'homme. Par le travail, je continue l'œuvre de la création. C'est une vision. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire dans le travail? Si je dois faire des affaires, c'est conforme à la volonté de Dieu. C'est conforme à la volonté de Dieu. Il y a eu des grands hommes d'affaires dans la Bible. Il y a eu des grands chefs d'entreprise dans la Bible. Quand même Jésus était dans le Nouveau Testament, il y a eu des hommes d'affaires qui soutenaient son ministère. Il y a eu des personnes qui prenaient en compte les malades, les personnes sans abri, des personnes qui n'avaient rien à manger. Mais l'affaire rentre aussi dans le plan de Dieu. Mais on ne peut pas courir de gauche à droite et accuser les sorciers. C'est mes cousins là. Oh, ils sont méchants. Quand ils me voient, ils sont méchants. Regardez comment même ma voiture, même ils ont démoli ça en sorcellerie. On reste et on passe notre temps en train d'accuser les autres alors qu'on n'a pas de vision. Il y a une personne à la Bible qui s'appelle Joseph. Comme ça, Genèse 37. On va lire Genèse 37, verset 6 à verset 11, au verset 11. Et vous allez comprendre ce que c'est. Alors, il s'agit ici d'un homme qui s'appelle Joseph. Il était merveilleux. Et un matin, il a fait un songe. Il a partagé même à son papa. Son papa lui a donné une réponse pas trop catholique. Il a dit à ses frères lui ont donné une réponse pas trop logique. Et après, l'histoire dit qu'il a été vendu par jalousie. Et il s'est retrouvé quelque part. Il a travaillé dur. Mais comme il était dans le plan de Dieu, comme Dieu avait un plan sur lui, et lui suivait ce que Dieu lui avait mis en cœur. Parce qu'en réalité, la vision découle d'une motion et non de l'émotion. La vision découle d'une motion et non de l'émotion. Et c'est en cela qu'on peut savoir que telle ou telle personne est une personne de vision ou a une vision. Mais pourquoi Dieu voudrait que nous soyons des personnes de vision? On va lire le texte, Genèse 37, verset 6.
au verset 11e. Le micro, ah d'accord. Genèse 37, verset 6 au verset 11. Joseph leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alignés des herbes au milieu des champs. Nous étions en train d'attacher les herbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et s'était debout. Et voici ma gerbe se leva et s'était debout. Et vos gerbes l'entouraient. Et vos d'autres gerbes l'entouraient. Et se prosternèrent devant elle. Et se prosternèrent devant la gerbe principale, c'est-à-dire Joseph. Ses frères lui dirent. Est-ce que tu régneras sur nous? Donc ce qui veut dire que tu vas régner sur nous, quoi. Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage. Et ils ont commencé à le haïr. À cause de ses songes. Et à cause de ses paroles. Parce que Dieu lui avait déjà parlé. Parce que vous voyez, la vision a plusieurs routes, a plusieurs chemins. Lui, c'est un songe que Dieu lui révèle son plan sur sa propre vie, ce qu'il doit être, ce qu'il doit devenir. Mais comme en Afrique, on ne sait pas parler, on ne sait pas garder secret. C'est pourquoi dire à ton voisin, c'est pas tout on dit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans notre milieu, il y a des amputeurs de bénédiction, il y a des coupeurs de route spirituelle. Dans le temps, Dieu parlait directement aux personnes. Il se révélait même en songe. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné son Saint-Esprit qui fait que le Saint-Esprit parle à nous et nous-mêmes, nous mettons en route le plan d'amour de Dieu sur nos vies. Vous voyez Joseph, le Seigneur lui avait dit, voici ce que tu dois être. La jambe qui s'élevait, les autres herbes autour s'inclinaient. En réalité, c'était lui. Voici ce que tu dois être. Lui, il ne savait pas. Il a dit à ses frères. Ses frères disent, ah bon, toi, tes petits frères là, mais tu ne veux pas arriver quelque part déjà. Toi, tu veux dire, nous, on va s'incliner devant toi. La haine a commencé. Et ça, c'est le départ de la sorcellerie africaine. Voilà la base biblique. La jalousie, l'envie, là, c'est pas ici que ça commence. C'est pourquoi une vision, garde la vision. J'ai une idée claire sur ce que tu dois être, ce que tu dois faire. Garde-la. Dans notre spiritualité mariale communautaire, on a cette vertu du silence. Tu ne parles pas, mais tu pries. Parce que le Seigneur a mis un projet dans ton cœur. Les intempéries, les circonstances, les événements ne doivent même pas jouer sur cela. C'est lui qui connaît notre père fondateur. Et c'est lui qui connaît notre maison mère à Abidjan. Quand l'église avait le terrain, ils ont dit, bon, la communauté mère du d'amour, on peut donner des hectares. C'était dans une brousse. Ils ont quitté la première maison. Ils sont venus là-bas. Ils ont construit un bâtiment, c'était la brousse. Donc au départ, ils étaient en train de prier pour que Dieu touche un Américain riche là. Il va dire, ah, il y a une communauté en Afrique, parce que c'est possible qu'on dise la vie, tu peux prier, et Dieu va toucher quelqu'un pour te donner l'argent. Donc c'était comme ça, il priait, jusqu'à ce que je lui dise autre chose. Par une émotion intuitive qu'il avait. Et il a gardé cette vision. Il a gardé cette vision. Et plusieurs années après, je vous épargne les détails. Mais la maison mère a été totalement construite. J'ai eu la grâce dans le temps, dans les années 2001-2002, il y avait des veilles qui s'organisaient, mais c'était la brousse. Souvent même tu vois, quand tu viens vers 17h, tu vois les serpents passer. Aujourd'hui, ça a changé. Près de 2 milliards de constructions. Comment ça va se passer? Comment ça se passe? Je ne sais pas. Une chose est sûre, tu vas construire toi-même. Amen. Une chose est sûre, tu vas construire toi-même.
Mais le comment, tu laisses à Dieu. Alors ne dis pas, tu vas construire toi-même. Et puis le pays est en guerre. Donc ça, c'est le diable qui m'a parlé, mais c'est ma chair. La vision s'en fout des circonstances et des événements. La vision s'en fout des circonstances et des événements. Le Saint-Esprit nous parle directement, mais les circonstances emportent tout sur son chemin. Les événements emportent tout sur son chemin. Et c'est pourquoi la vision s'appuie ou doit s'appuyer sur la foi de Dieu. Dans les années 2013, on a commencé un ministère dans une zone d'Abidjan qu'on appelle commencer sur une paroisse. Ensuite, le programme de la paroisse ne vous permettait pas d'annoncer réellement toute la parole parce qu'il y avait des programmes intermédiaires. La maison communautaire était petite. De 100 personnes, 200 personnes, les gens commençaient à venir souvent, même le quartier, les voisins n'arrivaient plus à garer parce que tout le parc était occupé. Et il y avait une vieille salle de la mairie qui était ouverte pour les manifestations. On est parti, nous sommes enseignés à la mairie. Et la mairie a dit oui, elle ou n'importe quelle manifestation. Donc c'est là-bas que nous sommes déportés parce que la salle pouvait contenir plus de 500 personnes. Mais là, d'abord, c'était dans un état de délabrement avancé. On a fait une ou deux fois. Et j'ai eu un déclic. Je me dis, mais regarde comment Seigneur on souffre. Vous cherchez un lieu propice. Alors, donne-nous un lieu. Et le Seigneur me dit, je te donne ce lieu. C'est pour l'État. Il dit, je te donne ce lieu. J'ai saisi cela. Et tous les jours que Dieu fait quand je me réveille, le plan commençait à bien se dessiner. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un matin, une soeur me dit que la mairie a ouvert donc, une consultation et souhaite que les sociétés soumissionnent pour la réhabilitation de ces ouvrages. Dans mon entreprise, il y a une partie réhabilitation et construction. J'ai fait le dossier et j'ai déposé sans que j'aie un centime. J'ai fait le dossier, j'ai déposé sans que j'aie un centime. Ça a duré 1 an. On appelle souvent, non, ceci, cela, il y a plusieurs sociétés. À un moment donné, ici, voulait réhabiliter. Il y avait un projet de la Banque mondiale qui devait réhabiliter, ainsi de suite. Mais tous les jours, je m'appuyais sur ce que le Seigneur m'a dit. Je te donne ce lieu. Le temps que ça a mis, ce n'était pas mon problème. Je te donne ce lieu. C'est ce que j'ai retenu. Donc j'ai possédé physiquement et spirituellement le lieu. Ce lieu m'appartient. Et voici qu'un jour, en 2015, le secrétaire général de la mairie m'appelle et dit, le maire veut vous rencontrer dans la semaine. Et je m'en vais. Il dit, c'est vous, monsieur Dubuis. Mais vous êtes un serviteur, vous êtes un affaire du j'ai une entreprise. Il dit, ah d'accord. Bon d'accord, mais on a vu un peu votre projet. Est-ce que vous pouvez, si c'est il dit, oui, monsieur le maire, je peux. Il dit, non, vous commencez quand? Il dit, non, dès que vous nous donnez le OK. Et on a fait la convention. Il a signé la convention. Il dit, vous commencez le mois qui suit. Quand je regarde dans mon compte, j'avais que 3 millions. Le projet était à plus de 27 millions. Et Dieu m'a dit, je te donne ce lieu. J'ai pris les 3 millions qui étaient là. Et j'ai commencé à faire les travaux. Écoutez bien ce que je dis. J'ai commencé à faire les travaux. Et un matin, je finis de prier, le Seigneur m'a dit, va voir telle personne. C'était mon gestionnaire. J'avais, dans le cadre de mes relations avec la banque, ils avaient mis comment on appelle ça, un fonds à ma disposition, mais c'était non pas un découvert, une ligne de crédit, 15 millions bons de commande, 15 millions factures. En réalité, c'est sous présentation d'un bon de commande que vous pouvez tirer même 5 francs. Donc je la vois, je monte, le dossier est monté, puis je lui présente le projet. Et on vient même ensemble sur le lieu, elle regarde dans la
il y avait des arbres, c'était comme une plantation. Moi, j'avais commencé à battre les arbres. Ça dit les gens ont commencé le travail. Comment le reste allait faire, je ne sais pas. Elle regarde le dossier, le lendemain, elle m'appelle. Elle dit comme ça, si on doit déposer un comité de crédit, ça va mettre du temps. Ils vont demander vraiment, mais je vois que c'est un bon projet, c'est un espace événementiel. Tout le monde peut se marier, toutes les manifestations. Dans la zone, il n'y a pas de ça, ainsi de suite. Elle dit, bon, je vais réfléchir. Elle me dit, bon, d'accord, ton projet fait tel montant, mais je ne peux pas malheureusement te donner tel montant. Mais comme ici, dans ta ligne, il y a 15 millions, moi, je t'autorise d'aller le prendre. Prends et commence à travailler. Ça, c'est pas bon de commande. La ligne de crédit, c'est pour l'informatique. C'est pas bon de commande. Regardez comment le Seigneur a commencé. Et j'ai pris l'argent. Et j'ai commencé le travail. Avant que ça ne finisse, j'ai eu le reste du montant. J'ai finalisé totalement le projet et on l'a inauguré. Et c'est devenu un espace événementiel, une salle VIP, jolie salle de la zone, où on peut même annoncer la parole librement, sans que la parole dise non, vous avez choisi le mercredi à occuper, chercher un autre jour, ainsi de suite. Non seulement le plan a été réalisé, mais le peuple aussi pouvait jouir de cela, parce qu'il y avait un espace à commencer où, même s'il y a des mariages, il peut y avoir des réceptions, mais dans la zone, il n'y en avait pas. Et c'est combien de temps après, la banque se rend compte, mais l'argent est sorti comment? Ils voient, et puis les gens m'appellent, mais comment? C'est là. Bon, c'est pas grave, on est notre partenaire, voyez comment peut-être vous allez voir. Donc aujourd'hui, c'est un mec qui dit, bon, voyez comment vous pouvez faire pour rembourser. Quand j'ai fini le lieu, on appelle le lieu la Maison Blanche. Bien aimé, c'est pour vous dire quoi? Tu peux toi-même avoir un projet en cœur. Je peux te communiquer quelque chose. Mais dans ce que tu as en cœur, dis-toi que c'est le plan de Dieu. Et à partir de ce plan, Dieu veut se réaliser en toi. Garde ce projet. Quelle que soit la situation. C'est comme notre père fondateur disait, c'est la vision qui construit. Je vous dis, mais quand on a signé, je n'avais pas d'argent dans le compte. Allez s'engager comme ça, et puis en plus le maire c'est que je suis un homme de la communauté. Donc doublement, c'était un risque que je prenais. Il a dit, mais ça là, c'est le faux type là, il vient comme ça, je devais donner à d'autres sociétés, il est venu prendre, et puis il n'y a rien. Mais le Seigneur a dit, je te donne ce lieu. Bien aimé dans le Seigneur, à combien de personnes ici le Seigneur a parlé? Combien de personnes? Le Seigneur nous parle. Mais combien ont maintenu cette vision communiquée par Dieu? Combien qui ont eu à cœur de faire quelque chose pour que les uns et les autres se réalisent? Mais combien qui sont allés jusqu'au bout? Lorsque le Seigneur s'est révélé à Joseph, ses frères l'ont vendu. Joseph est allé en Égypte. Il était devenu comme esclave. Mais comme il croyait à ce que Dieu lui a dit, il était serein. Il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Il a travaillé normalement. Potiphar lui a fait confiance, il lui a tout confié. Après, il y a un agent amputé de bénédiction qui est rentré en mouvement. La femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. Joseph vient de faire la chose. Joseph dit, je ne peux pas. Elle dit, tu vas voir. Elle allait mentir. On a pris Joseph, on l'a mis en prison. Joseph n'a pas dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu m'as dit? Joseph est resté serein et continuait toujours à bénir Dieu. La circonstance là, ce n'était pas son affaire. Et voici dans cette action de grâce permanente et continuelle, il y avait des conseillers techniques du roi, de Pharaon, qui avaient découvert les amis en prison. Il y a un qui a fait un songe. Il était troublé. Et voici que là, même dans la prison, Joseph se réveille. Il interprète ce rêve. Ce dernier sort
Pharaon lui-même fait un rêve bizarre. Il appelle tous ses crapotiers. Il appelle tous ses marabouts, ses voyants. Personne n'arrive à interpréter. Et son conseiller qui l'avait fait prisonnier, il est libéré ensuite, se souvient que quand il était en prison, il a fait un rêve et il y avait un jeune du nom de Joseph qui avait interprété ce rêve. Il le fait sortir. Il le fait venir devant le roi. Le roi dit, mais petit, c'est pas ma vie, c'est vrai. Tu peux? Voilà ce qu'il dit. Bon, que le nom du Seigneur soit béni. Et il a interprété le rêve que le roi avait eu. Et le roi a eu tellement confiance, il dit, ok, je te prends comme premier ministre. Mais la Bible parle de ça en un trait. Mais ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps? La vision se construit dans le temps, mais il faut qu'elle soit appuyée en Dieu. Quand elle est appuyée en Dieu, elle vient de Dieu. Peu importe le nombre d'années, peu importe le nombre de mois. Voici que Joseph, devenu premier ministre, a commencé à gouverner le peuple. Ses frères qui l'ont vendu. Dans le village où ils étaient, il y avait la famine dans la région. Et ils se sont déportés pour aller chercher la nourriture. Et ils arrivent dans la zone qu'ils croisent. C'est les frères. Ils ne l'ont même pas reconnu. Mais en réalité, c'est quoi? Joseph était premier ministre comme puissant. Il avait même fait les mesures agréables. Ses frères étaient petits. Et en réalité, le rêve qu'il a vu là, c'est le rêve là qu'il devait se réaliser. Il a tenu bon. Lui, il était debout. Ses frères n'avaient rien, la preuve, ils avaient faim. Ils sont venus chercher à manger. Et c'est lui qui devait les donner à manger. Nous dit que quand Dieu nous communique quelque chose, nous devons tenir compte. Nous ne devons pas regarder les circonstances. Nous ne devons pas regarder les événements. Et dans le deuxième temps, le maire de Commency m'appelle et dit, bon, nous avons un deuxième lieu que nous voulons aussi réhabiliter. Quand vous savez, le fait que dans notre zone, nous n'avons pas de lieu où faire des évangélisations, des séminaires, j'avais comme une rage à moi, aller dans le coin des païens, louer les lieux. Moi, j'avais cette rage à moi. J'ai dit au Seigneur, donne-moi les moyens de bâtir des lieux. Et j'ai gardé cette vision. Au bout d'une prière, j'ai posé un acte prophétique. Et le maire m'a appelé pour dire, j'ai le deuxième espace. Là encore, 30 millions, c'était plus cher que le premier. Comment l'argent allait venir, je ne sais pas. Mais j'ai demandé quelque chose au Seigneur et voici une opportunité qui se présente. Premier discernement. Tu as demandé quelque chose. Souvent tu ne vois pas. Tu te retrouves quelque part et tu constates que ça fait partie d'un plan. Sache que c'est la réponse de Dieu. Là, saisis ça. Saisis ça. Donc j'ai saisi. Et comme j'ai saisi, le Seigneur m'a donné les moyens de réaliser. Et là, on a réalisé. Toute la presse est venue, tout le monde est venu. Tous les hommes politiques de la commune, les députés, et tous ils étaient là. Mais ça fait partie de la grâce de notre communauté, évangile et développement. Mais comment tu peux être dans une zone et puis impacter la zone pour qu'on sache que l'évangile que tu annonces est réel? Parce que l'évangile c'est Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ peut prendre quelqu'un de zéro et le changer? Il faut que pour les hommes, ça soit visible. Mais quand on voit ça, on sait que tu portes une vision. Parce que Dieu est porteur d'une vision. Et tous ceux et celles qui se réclament de Dieu doivent être porteurs de vision. Et quand on porte la vision en Dieu, Dieu nous donne les moyens de réaliser cette vision. C'est pourquoi la Bible même dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Mais le plus souvent, les visions que nous portons peut-être ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Parce que c'est pour nous affirmer nous-mêmes. C'est pour nous affirmer nous-mêmes pour dire simplement que nous sommes quelque chose. Mais quand Jésus lui-même est arrivé, comment il devait faire accomplir la vision de son Père?
tout ce qu'il devait faire se résumait à l'homme et s'achevait par l'homme. Donc si tout ce que nous devons faire n'est pas en direction de l'homme, qui ne fait pas faire la promotion de l'homme, ça ne peut jamais marcher. Lorsque nous prenons l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, à partir du verset 18e, lorsque Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction, en bas il dit pour guérir les malades, libérer les captifs, renvoyer les opprimés, donner la vie aux aveugles, annoncer une année de grâce et de bénédiction. Et Jésus est venu pourquoi? La vision qu'il a eue, c'est pour que l'homme soit bien. Mais est-ce que nous, la vision que nous portons, c'est pour que l'homme se réalise au travers de cette vision? Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, nous sommes promoteurs du royaume de Dieu. Et nous devons continuer l'œuvre de la création. Donc notre vision doit s'appuyer sur la foi. Doit s'appuyer sur la foi. Et doit s'appuyer réellement sur Dieu. Et quand ça s'appuie sur Dieu, mais vous voyez que les choses avancent comme sur des roulettes. C'est pourquoi la vision se moque du temps. La vision s'en fout du temps. La vision s'en fout des circonstances. Bien aimé dans le Seigneur, Isaïe nous dit, pour terminer, je suis en train d'atterrir. Dans la deuxième partie, il dit, car à droite et à gauche, tu vas déborder. Dans la deuxième partie, il dit, n'aie pas peur. Tu n'éprouveras plus de honte. Ne sois pas confondu. Tu n'auras plus à rougir quand tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Trois choses que le Seigneur nous demande. Le renouvellement de notre pensée. Trois choses. Premièrement, le renouvellement de notre pensée. Deuxièmement, le renouvellement de notre intelligence. Quand je parle de pensée, je ne parle pas ici à des païens. Je parle à des personnes qui sont déjà en Dieu. Donc je circoncis l'enseignement. Je ne parle pas des gens du monde. Donc notre pensée doit être véritablement purifiée. Ça doit être renouvelé. Parce que le plus souvent, on peut avoir des projets. Je finis, j'ai une vision. Voici ce que je dois faire. 2 milliards, ça t'effraie. Mais dis à ton voisin, tu es fait pour être milliardaire. Mon coach, Patricia, a dit, elle est partie de 60 000. 60 000. Aujourd'hui, là, c'est en hauteur de 60 000 à ce qu'elle est et à ce qu'elle va devenir. C'est parce que c'est une femme de vision. Elle avait dit elle-même, elle avait beaucoup d'argent. Elle a passé. Après, la difficulté est venue. Mais quand maintenant Dieu est venu dans sa vie, Dieu lui a donné une vision claire. Et cette vision-là, c'était tellement clair que la vision même ne regardait pas les circonstances, les événements. Elle a tenu bon. Elle a tenu bon. Et le Seigneur veut voir notre endurance, notre persévérance. Le Seigneur ne marche pas avec des personnes, excusez-moi du terme, mais point rien, point oui, qui commence à pleurer. Qui commence à pleurnicher. Le Seigneur ne marche pas avec ces personnes. Si tu veux suivre le Seigneur, tu veux faire les affaires par le Seigneur et avec le Seigneur, sois une personne forte. Je ne veux pas te promettre pour dire quand tu vas sortir, tout sera rose. Peut-être c'est maintenant les choses vont commencer. Vois ça comme un bâton de sondage pour Dieu pour savoir en réalité si ta vision tient. Mais tiens bon. Parce qu'au finish, c'est les persévérants. C'est les persévérants qui vont avoir la couronne. Or, quand tu persévères
pas dans le Seigneur, tu as la couronne. Il n'y a rien à faire. Donc notre pensée et notre intelligence doivent être renouvelées. Ce qui nous tue, nous chrétiens, ce sont ces deux niveaux-là. On veut réfléchir à la manière scientifique, c'est bien. Mais quand on est chrétien, comme dit notre père fondateur, il faut se faire souvent bête. Parce que si tu es trop intelligent, l'esprit ne peut pas travailler avec toi. Parce qu'il se dit que tu peux tout par toi-même. Mais si ton intelligence et ta pensée, les deux sont limités, et que tu donnes le contrôle à l'esprit de Dieu, Dieu pourra travailler avec toi. Dernière chose pour finir, voir toutes les possibilités en Dieu. Voir toutes les possibilités en Dieu. Voir toutes les possibilités en Dieu. C'est compliqué n'importe comment. Voir que par Dieu, en Dieu, tout peut changer. Et ça part du renouvellement de notre pensée, de notre intelligence. Le reste suit. Et c'est pourquoi Dieu, après donc cette vision de la création de l'homme et de ce que l'homme doit devenir, il a libéré les 5 prophéties de la création, consignées dans Genèse chapitre 1er à partir du verset 28. Il a dit premièrement, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soumettez-la et dominez-la. Être une personne de vision, selon Dieu, c'est une personne distinctive et qualitative. L'idée que j'ai, je dois la garder. Notre exemple, notre modèle, c'est Jésus. Jésus savait ce qu'il venait faire sur terre. La circonstance ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au terme de la réalisation de l'accomplissement de la vision. C'est lui devenu sauver l'homme. Mais sauver l'homme à la mort sur sa croix, sur une croix. Il a gardé la vision. Même quand il est parti prier et qu'il a vu que la coupe était tellement difficile, humainement, il a dit Seigneur, éloigne cette coupe de moi. Mais quand il est revenu dans l'esprit, il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Il est allé jusqu'au bout. Notre modèle de Christ, sa vision, il a gardé, que son Père lui a communiqué, il a respecté cela, il est allé jusqu'au bout. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ces apôtres ont reçu cette grâce juste après la Pentecôte. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas compris. Mais Jésus a eu le temps de les enseigner, de les former, pour qu'ils deviennent aussi des personnes qualitatives et distinctives. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, ils sont des icônes et on continue de parler d'eux. Soyons donc bien aimés dans le Seigneur, des hommes et des femmes de vision, qui doivent impacter le monde, pour que même si nous arrivons à être enlevés par le Seigneur, les jours de notre mort, on continue de parler de nous. Dans le monde physique ici, il y a eu des personnes qui ont porté une vision. Père Assona, Oufoué Boaï, premier président de la République de Côte d'Ivoire. C'est à la fin. Oui. Oufoué Boaï, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Il a porté sa vision. C'était de construire la Côte d'Ivoire. Doter la Côte d'Ivoire des infrastructures, des valeurs. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais tout le monde constate en réalité qu'il était un envoyé de Dieu. Et il a dit lui-même, le vrai bonheur de la personne que lorsqu'on l'a perdu. Mandela, un homme de vision. Regardez comment il a réalisé l'Afrique du Sud. Un pays où il y avait une discrimination extrême et extrémiste, entre blanc et noir. Mais regardez combien de temps il a passé en prison.
Comment faire en sorte que le peuple soit réconcilié et que noir et blanc restent ensemble? La prison n'a pas sorti ça de sa pensée. Avant que Dieu le rappelle, sa vision s'est réalisée. Il y a des hommes et des femmes qui continuent d'être pour nous des modèles. Aujourd'hui, nous avons la grâce de connaître Jésus. Nous devons être plus que ces hommes. J'ai compris pourquoi je suis lancé dans les affaires. En réalité, communautairement, je suis à temps plein. Mais exceptionnellement, le fondateur m'a dit, bon, tu peux encore travailler parce que bon, c'est la structure, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure que j'avance, j'ai compris que le Seigneur voulait me faire partager quelque chose partout. Évangile de développement. On peut être serviteur de Dieu et faire les affaires. On peut être serviteur de Dieu, être homme d'affaires. Et c'est pourquoi? C'est simplement un témoignage. Et c'est pourquoi je vous ai dit que je ne suis pas venu à maître. Je suis venu simplement partager un témoignage. Pour que ce que j'ai vu Jésus faire, vous puissiez vous aussi le faire. Mais en vous appuyant sur Dieu. La vision doit s'appuyer toujours sur Dieu. Parce qu'une personne de vision sans Dieu est comme une feuille qui est ballottée et prise en otage par les vents. Ne soyons pas de ces personnes-là. Ouvrons-nous à Dieu et marchons toujours dans le plan de Dieu pour que son plan puisse se réaliser dans chacune de nos vies, pour que toutes les nations sachent que ce Dieu-là est réellement vivant, lui qui vit éternellement. Amen. Amen.